Job 19, verset 25 à 27. Je vais revenir sur ça quand je vais enseigner le casque du salut. Mais je vais juste vous montrer une chose. Quand on dit tenir, résister dans les jours mauvais. Amen. Tu résistes avec la parole. Job 19. Amen. Je vais commencer au verset 24. Je voudrais qu'avec un buret, du fer, avec du plomb, qu'elle soit toujours gravée sur les rocs. Je vais commencer au verset 23, s'il vous plaît. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre, je voudrais qu'un buret, du fer avec du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées sur les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui s'élèvera les derniers sur la terre? Quand ma peau sera détruite, parce qu'elle était déjà détruite sa peau, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est le nôtre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Amen. Et vous direz pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Amen. Il savait que il était là, la peau totalement lacérée par la maladie. Les plaies partout. Toute la famille partie. Les enfants sont partis. Vous savez que quand on dit rédempteur, c'est celui qui remet tout ce que l'ennemi a volé. C'est lui qui nous rachète. Amen. Dans le moment des prêts, disant que tout ne marche pas. Et tu dois pouvoir dire que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Je suis toujours. Amen. Donc, tenir ferme. Et donc, résister dans les jours mauvais. Tu ne lâches pas dans les jours mauvais. Tu ne te décourages pas dans les jours mauvais. La Bible dit que celui qui se relâche. Amen. Hébreux 10, verset 36. Si mon juste se retire, je ne prends plus plaisir en lui. Quand nous nous retirons, Dieu ne prend plus plaisir en nous. Amen. Nous devons résister avec quoi? Avec foi. Les boucliers, vous voyez, les boucliers vont du pied jusque là. La foi intervient à chaque arme que vous utilisez. Vous les revêtez, la solidarité par la foi. La prière de Jésus par la foi. Amen. Vous combattez les traits de la famille par la foi. Les ailes que vous avez, il faut avoir la foi d'aller parler aux gens. L'épée de l'esprit, quand vous l'utilisez avec foi. Alléluia. Et l'ennemi ne vaincra pas. Comment ça parle pratiquement? Pratiquement, ça veut dire que je suis malade, j'ai mal aux pieds. Au nom de Jésus-Christ, mal de pied quitte, il ne quitte pas. Oh, il ne quitte pas. Il est écrit, par Saint-Maître, je suis guéri. Tu dois quitter au nom de Jésus-Christ. Et puis le téléphone sonne, va parler quelque chose. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça, tu dis, par Saint-Maître, je suis guéri. Et puis on dit, va faire ceci. Et puis tu as le loto. Par Saint-Maître, je suis. Après, on te dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est partie la douleur? Il n'est plus là. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais beaucoup des enfants de Dieu n'entrent pas dedans. Amen. La prière de la foi doit être suivie d'une attitude de foi. L'attitude de foi doit être suivie d'un comportement de foi. Parce que tu as reçu de Dieu, ton comportement change. Souvent, je dis non, souvent non, souvent non. Souvent, nous voulons voir pour le tonnerre. Mais Dieu est sur son trône. Il dit, mon fils, crois seulement. Alléluia. Croyons seulement. Dans les jours mauvais, croyons seulement. Amen. Dieu va dire, mon Rédempteur est vivant. C'est une déclaration de guerre. Satan, tu peux m'ennuyer, tu peux me détruire. Mon Dieu en qui je crois est vivant. Comme il est vivant, Michel Kassera va sortir de là. Alléluia. Amen. Alors là, tu n'est-ce pas? Tu sais, quand tu as fait une prière haute voix comme ça, tes pensées sont par rapport à ce que tu as dit. Alléluia. Ne nous laissons pas naufrager par les mal. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas réparer. Il est le Rédempteur. Christ et Jésus de Nazareth est le Rédempteur de Sion. Amen. Il n'y a rien que l'ennemi ait pouvoir. Lui-même autant amené, comme j'ai vu pour un enfant, dans une fossée de toilette et puis dans un trou là-bas caché. Ils ne peuvent rien parce que le Seigneur que nous prions est le Seigneur du ciel, de la terre, du sous-terre, dessous le sol et de partout. Ah, bien-aimé, la connaissance de Christ doit être en nous.
pour avoir la victoire de Christ. Alléluia. Nous disons à ces temps ici, plus jamais le diable n'aura l'autorité sur nous. Plus jamais. Alléluia. Amen. Amen. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, tu as vaincu ce combat. Tu as tout eu. Tu as un très bon travail. Tu as un salaire de 5 000 $ les 2 semaines. Et puis, les publicités de la télévision sur le voyage. Tu vas voyager ici. Et puis, l'été arrive. Tu ne penses même pas que tu vas aller à une réunion de prière de mamans, ou des femmes, ou des hommes. Non, premier voyage. Et puis, dis, mais ça fait même longtemps que j'ai écouté la musique du monde. C'est culturel la musique du monde. Oh. Le pasteur Laurent exagère aussi, c'est culturel. Bon, laissez-moi un peu écouter. Et bon, je prends, non, je ne vais pas prendre, je ne vais pas Soki Vango. Ne chantez pas, Soki Vango, ne chantez pas des choses très méchantes, les frères Vango. Et puis, tu vas chercher à l'internet, et maintenant tu vas tout trouver, les frères Vango qui chantaient là. Et puis bon, mon bébé Calais, je ne vais pas suivre parce qu'on a vu qu'il était Maïkari, mais je vais chercher un autre qui n'était rien. Tu vas prendre tranquillement. Les richesses deviennent un problème souvent. C'est quoi? Tenez ferme après avoir tout surmonté. Et vous commencez, la première chose que les enfants de Dieu lâchent quand ils ont l'argent, c'est la compagnie. Ils deviennent amis de ceux qui ont l'argent comme eux, même si les autres sont démoniaques. Ils commencent à laisser les enfants partout, les enfants partout. Oui, c'est l'anniversaire des enfants. Oui, viens prendre les enfants. Ils vont là-bas, ils vont là-bas. Faisons attention. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Là où il n'y avait plus d'orgueil, tu étais humilié, tu étais élevé. Mais là, parce que tu as l'argent, tu commences à chercher à mater les gens. Amen. Je vous dis que Satan a les idées. Moi, je vous dis que, à un moment, Dieu ne m'a pas donné l'argent parce que j'avais une idée claire que je ferais quand j'aurai l'argent, qui n'était pas une bonne idée. Il dit, Seigneur, tu as vu mon idée, je ne te cache pas. Quand j'ai l'argent, je fais ça. Jusqu'à ce que je sais comment me répandre. Mais il faut savoir voir. Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est voir les conséquences des choses que vous voulez faire. Quand tu veux faire des choses, il faut voir déjà les conséquences de ça. Quand tu vois les conséquences des mauvais, tu dis quoi? Oh, je le fais. C'est ça la sagesse. Alléluia. Amen. Parce que le diable est mielleux. La Bible dit même, dans la voie pareille, voir la langue, c'est la voie de la perdition. Nous avons besoin de Dieu. Tenir ferme quand nous avons gagné des grands combats. Vous avez chômé pendant 15 ans. Dieu vous a donné un grand poste. Vous avez manqué de l'argent pendant longtemps. Dieu vous bombe beaucoup d'argent. Tenir ferme. La bénédiction doit rester bénédiction. Jamais que la bénédiction devienne un Dieu. Parce qu'à un moment où la bénédiction devient supérieure à Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. Donc, les dangers des succès chrétiens, c'est l'idolâtrie. Voilà pourquoi beaucoup de grands, qu'on appelle les héros de la foi, un peu partout dans le monde, sont tombés parce qu'à un moment donné, la prière n'existe plus, les chaînes n'existent plus, les réunions sont mes frères, les frères sont à l'intercession, ils doivent prier. J'ai plein de pasteurs qui laissent l'intercession prier et prient pas avec l'intercession. Je les plains. Je les plains. Nous devons être, nous tous, des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous comprenons que dans les vallées, je suis dans le combat. Et en haut aussi, je tiens ferme. Je ne laisserai pas à un moment l'ennemi prendre avantage sur moi. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est important que nous comprenions cela, mes bien-aimés, dans le combat. Vous voyez que nous sommes toujours qu'à l'introduction. Amen. Et c'est là par là aujourd'hui que nous allons terminer l'introduction. Et nous allons voir maintenant dimanche prochain la première arme qui est la ceinture de la vérité. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. C'est quand même dommageable. C'est triste que les chrétiens mentent encore. Et c'est ça dans les mensonges. C'est pas normal. Amen. Parce que les gens ne se rendent pas compte de la férocité du lion diabolique du diable. Le diable est féroce. Le diable est méchant. Le diable cherche à te détruire. Non seulement pour la vie éternelle, mais même sur cette terre, te rendre une vie malheureuse. Je sais de quoi je parle. Alors, le mensonge ne peut pas être la panade des enfants de Dieu.
Tu dois toujours dire la vérité même si ça te fait mal. Et tu vas se regarder, tu diras, mais tu vas être libre. Mais quand tu as menti, tu vas garder, tu verras dans ton cœur. Ça devra toujours être là. Parce que la vérité, comme disait une sœur, qui elle-même n'a pas dit ce qu'elle disait, c'est comme un ballon qu'on met dans l'eau et qui finit de jouer. C'est fait qu'il profitait sur elle-même. Je comprends profiter sur elle-même. Il y a quelques années, il y a 10 ans. Et même pendant les gars-là, il appelle les ballons l'ICC. Et puis, papa Laurent, la vérité, c'est encore la l'ICC. On retire mon maille, on te met dans l'eau, ça sortira toujours. Alléluia. N'ayons pas peur de marcher dans la vérité. Amen. Paul dit que nous n'avons la puissance que pour la vérité. Donc quand tu vas dans le combat des difficultés, tu as besoin de quoi? De la puissance. Mais si tu ne marches pas dans la vérité, comment tu vas avoir la puissance? Alléluia. Amen. Et le diable est intelligent. Il va dire, bon, ça c'est des petits machins, c'est pas grave. Ça tu dis à ton mari, il va dire, trop fâché, c'est créer des problèmes. Mais tu gardes à ces maçons-là qui restent. Mais c'est que le trou qu'il met entre toi et ton mari, c'est comme un ravin de cuite. C'est qui quelqu'un de cuite. C'est un grand ravin. Amen. Toujours la vérité. Marcher. Dans les hommes spirituels, on parle, ce n'est pas la parole, c'est la vérité. Parce que nous sommes baptisés par l'Esprit de vérité. Nous devons dire marcher dans ce qui est vrai. Dire ce qui plaît à Dieu. Amen. Si nous laissons un mensonge à nous, on peut amener un combat spirituel. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi c'est la ceinture de la vérité. Vous, frères, nous marchons, nous sommes les enfants de la vérité. Nous marchons tout le temps, tout le temps. Quand Dieu va la marquer sur vous, il y a des étendards, non? Il y a les cieux, il y a des étendards. Ah, vérité et justice. Oh, droite. C'est les étendards. Tu marches avec l'étendard de la vérité. Tu n'es pas fille de mensonge, tu n'es pas fille de mensonge. Tu es enfant de la vérité. Alléluia. C'est l'arme qui tient toutes les armes. À partir du moment où tu ne marches pas dans la vérité, tu ne combats, tu ne fais absolument rien. Le chemin que tu as, c'est simplement de repentir et demander pardon à Dieu pour tout mensonge. Alléluia. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, ô Père véritable. Qui connaît notre cœur, ô Dieu, notre souffrance, ô Père de miséricorde. Les lions rugissants qui rôdent pour dévorer, pour détruire. Et qui a déjà ravi et attaqué. Mais c'est les gars, ils sont arrivés à Cyclade. Et que ton serviteur s'est agenouillé. Il dit, Seigneur, que ferai-je? Tu as dit, poursuis et tu les atteindras et tu reprendras tout. Laisse que tes enfants ont l'esprit, au Père, que tu as mis à David à Cyclade. Au Père, de se repentir et de demander ta volonté et de suivre, au Père, et de prendre tout. Dans les moments difficiles où ils sont maintenant, au Père, qu'ils résistent au mal, au Père de gloire. Quand tu dis qu'il n'y a aucune tentation qui soit au-delà de nos forces. Amen, la tentation, tu ouvres aussi une porte au Père par laquelle nous allons sortir, Père véritable. Et c'est de manifester ta gloire dans la vie de ceux qui écoutent ces messages au Père de gloire. Il doit cheminer sirène puissance brisée. Sirène ta puissance, je n'ai qu'à briser maintenant au nom de Christ. Où que tu veux agir, je t'ai dit couper, je n'ai qu'à couper en quel nombre que vous soyez, au nom de Jésus-Christ. Christ est Jésus en qui je crois, et autorité de toute la puissance des eaux, je n'ai qu'à votre puissance brisée maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore, un chemin de condonce, expression de Jésus maintenant, l'esprit des morts est brisé, retourne de la puissance, de repart. Se merata ko shimana kabarada, ou shimana kabasandash. Ya sabaraka shimana kabarage sama shikala bara sanda. Essa robo, sabota baraka boshikaya. Essine beza. Essa mata. Essa mata. Qu'est-ce que je vois avec le Congo?